pense que tout est en ordre maintenant et je pense qu'on peut continuer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petits épéistes en herbe, mes petits guerriers préférés. Je suis Raika et pour l'occasion, je serai Raikus pour cette aventure de Soul Calibur 2 HD Online sur le mode maître d'armes. Vous connaissez le dicton maintenant, vous connaissez la chanson. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? J'ai pas fait grand chose, même si je me suis entraîné. Voilà. Je me suis pas mal entraîné, j'ai pas mal récupéré d'argent comme la dernière fois. Attends, 310 310 000, il me semble que j'en avais récupéré plus que ça, non? Ah! Il me semblait que j'avais récupéré plus que ça, mais ça a peut-être pas dû se regarder la dernière fois. Bon, tant pis. Écoutez, tant pis. Alors, nous étions donc partis pour faire les chapitres bonus, enfin, tout ce qui est mission bonus, pour pouvoir déverrouiller la suite des chapitres bonus qui nous manquaient là dans l'aventure. Notamment, alors, ici j'ai débloqué la route pour le Northern Algol. Mais je sais qu'il y a une autre voie aussi plus au nord. Là, tu vois, il nous manque la voie vers le donjon. Et il me semble qu'il y a une voie qui s'ouvre aussi vers le sud, si je ne dis pas de bêtises. Et là, pareil, il nous manque une voie vers le donjon qui est à l'est. Alors, ce qu'on va faire... Alors, au niveau des emplettes, on n'a pas besoin de faire... Oula, pardon. On n'a pas besoin de faire d'emplettes. Hormis peut-être une emplette qui est... Voilà, ici, une nouvelle tenue pour Taki. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Une tenue de Konoichi verte. Que j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup Taki comme ça. Et on va changer de personnage, et cette fois-ci, nous allons prendre Voldo dans sa tenue de Cénobite. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme arme? Putain, les griffes comme ça, on dirait les griffes de Vega. Ou alors, soit c'est une référence à Vega de Street Fighter, mais je ne pense pas trop, au vu des griffes. Non, parce que je crois que c'est 3 griffes, hein, Vega. Si je dis pas de bêtises, et pas 4. Ou alors, c'est une référence à un des méchants de Kotonoken Club, qui s'appelle, il me semble, qui passe son temps en fait à faire le mort, et dès que quelqu'un s'approche de lui, hop, il saute dans les airs et il les étripe comme ça avec ses griffes. Je pense que c'est une référence à ça, ou alors je pars peut-être chercher un peu trop loin, je ne sais pas. Mais pour ce bon vieux Voldo, enfin ce bon vieux, c'est le personnage vraiment le plus chelou qui existe dans ce Calibur, je trouve. J'ai bien envie de prendre les... Ça me fait marrer, ça, ce genre de design. Il a des vrilles, carrément. J'ai bien envie de prendre ça. Et on va commencer tout de suite. Toucher 20 fois cet adversaire rapide et surveiller pendant un round. Regardez-moi cette posture, non mais... C'est juste tellement... Alors... Ah. Ok, c'était pas le bon perso pour ce genre de défi, mais j'ai quand même envie d'insister. Allez, Voldo. Voldo, on croit en toi. Allez. Si on n'arrive pas avec Voldo, on prendra un autre perso.
Ouais, on va prendre notre perso juste pour ce défi, puis après on reprendra Voldo. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et contre Taki, je pense qu'on va utiliser Taki. Et vu que j'ai vu qu'il nous restait apparemment que 3 armes, 3-4 armes par personnage. Deux Taki se battent comme ça. Putain, mais c'est horrible. J'arrive pas à faire mes coups comme je veux là. Et oui. Putain, c'est elle qui m'enchaîne. Alors attendez une petite minute. Oh putain de merde. Alors attendez, je dois recouper, j'ai un petit problème technique là. Je reviens dans quelques instants. Welcome back. Du coup, on est de retour. J'ai eu un petit incident. Enfin, j'ai cru qu'il y avait un petit incident avec mon micro, mais au final, non. Au final, non, ça va, il n'y a pas eu de gros bruit non plus. Donc, on était reparti là pour affronter Taki et faire au moins 20 coups. Bon, Voldo Bizarre Aventure, on en reparlera un peu plus tard là, pour l'instant. Il faut un personnage qui puisse enchaîner assez rapidement. Je pense que Talim va encore nous sauver la mise. Hein. Et on est là pour... Putain, mais... C'est au moment où tu veux faire les choses bien, non. Ouais. Voilà. J'aurais pu voir les 20 sur 20, mais vu que Taki m'a enchaîné... Allez, on va se la faire. Voilà, parfait. Parfait. Et une mission bonus de plus de terminer. Alors là, du coup, là, on peut reprendre notre ami Voldo. Avec avec sa visseuse délicieuse de chez Parside au bout de chaque bras, là. Cette attaque, quand même. Je me demande comment ils vivent les mains Voldo, tu vois. Rien que se sentir bien. Mais... J'ai littéralement foncé sur l'écran, quoi. N'importe quoi. Mais je me demande comment ils vivent les pros Voldo, là, pour... Bon, je pense qu'ils le vivent bien, hein, mais... C'est perso que la gestuelle est plus chelou. Allez, tombe. Voilà. Première victoire de Voldo dans cette aventure incroyablement incroyable. Et tu sais quoi? Il serait peut-être même temps de faire un petit donjon avec lui. Bon, je pense que même en bonus, hein, de mémoire, il est en... Enfin, il me semble que même en bonus, le donjon reste aussi court qu'en normal.
Allez. Bah là tu vois, là cette attaque avec la vie... Avec oh. Là cette attaque avec sa... Avec sa perceuse de ouf, là elle est legit du coup. Là tu transperces vraiment l'adversaire avec ça quoi. Et on va faire pareil avec Yongsong. Tu vois comme ça. Oh non, oh, j'étais si près du but. J'étais si près du but. Mais faut dire que je joue tellement pas à Voldo aussi. Allez, on y est. Oh, putain. Oh non. J'ai relâché ma garde au dernier moment et ça suffit. Et imaginez vous faites un très long donjon comme ça avec Voldo, ça va être très chaud à faire hein, quand même. Sauf pour les mains Voldo bien sûr. Allez, on a réussi à battre Talim là. Ça va être une sonde, quand même. Voilà. Je me disais qu'il a vraiment glissé quand il est tombé Voldo. Ah, il essaie quand même d'avoir un minimum de classe. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, c'est quand on arrive sur le boss du donjon qu'on a du coup la version complète de la musique. Et oui. Oh là là, mais on l'a explosé. Et on passe même au niveau 47, c'est incroyable. Et bien voilà, on a pu finir toutes les missions bonus dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Et on va continuer de ce pas avec le chapitre 3. On va garder un petit peu Voldo encore, parce que c'est un peu marrant de le jouer, mine de rien, tu vois. Alors, vous pouvez pas rester debout au bord du ring et la gravité est moins élevée, éjectez votre adversaire. Et bien, très bien, on va éjecter notre adversaire, qui est Berserker. Ah, mais j'ai fait un dropkick et ça... Attends, juste augmenter un petit peu le son de ma télé. Hop, voilà. J'ai réussi à faire un dropkick, mais ça n'a pas suffi, quoi. Oh, mais d'où ça me touche? Non! Ah, si près du but. Bon. Ah oui, il est déçu, bah oui. Si t'étais pas aussi atypique à jouer aussi, ça serait plus simple. Je sais, on va le ring out, comme ça. Oui, ça marche, oui! Parfait! Eh oui, c'était beau, tu peux. Tu peux faire ta pause. Un choc contre le mur ou un... Le sol ou un mur inflige de sorts de dégâts de plus. Votre apparence a changé. Ah bon? Comment ça, mon apparence a changé? Mais... Je suis un lizardman. What the fuck?
putain, ah, je me fais déchirer la rondelle. Alors déjà, j'arrive pas trop à jouer avec Voldo, mais avec un Lizardman. Comment voulez-vous que j'y arrive? T'as la grosse tête, quoi. Ah, mais l'ordi est intelligent aussi, comment voulez-vous que... Oui. Ah! Mais pourtant j'ai éjecté sur le sol, pourquoi ça, mon coup n'a pas marché du coup? Ah, j'ai comme l'impression qu'il va falloir se démerder avec Lizardman. Allez. Là vous avez vu, je l'ai bien... J'ai bien éjecté contre le mur. Contre le sol, je veux dire. Il y a forcément une technique... Oh putain! Voilà. Parfait. Alors, il nous régène toute notre vie. Oui. Putain, c'est vachement tricky, je trouve, par contre. Oh là 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 là. Ah bah oui, mais... Putain, mais va affronter Kilik avec un Lizardman, quoi. Et surtout, là, va l'éjecter contre un mur. Parce que contre le sol, j'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Oh! Oh putain. Regarde, eux, ça marche contre le sol. Oh là là. Ah bah eux aussi. Maintenant s'y arrive quoi, c'est... Il faut pas leur laisser le temps de respirer. Voilà, très bien. Très bien. En fait, faut pas leur laisser le temps de respirer. Comme avec Necrid. Oh putain. Voilà, comme ça. Oh la vache, les dégâts de ouf. Parfait. Reste plus que Talim. Et on est bon. Oh! Voilà, parfait. On a réussi à gagner avec Lizardman, quoi, c'est ouf. Esquive sans arrêt, utiliser un garde break et attaquer lorsque votre adversaire baisse sa garde. Eh bien, on va faire cette mission plutôt. Ah putain, j'ai oublié que j'avais toujours Voldo. Ah, je perds de peu, putain. C'est ouf. Hein. Oh!
Non. Mais... Voilà, tant que je me relève, que j'attaque, putain, c'est... Il a vraiment un faux rythme, Voldo, c'est assez complexe, hein, mine de rien. Mais genre, je ne perds jamais espoir. Vous commencez à me connaître. Voilà. Viens sur ma vicieuse délicieuse, toi. Ah, j'ai perdu? Ah, faut vraiment l'éliminer, Ok. Comme il a dit, il faut vraiment utiliser un garde-break, du coup. Oh, putain. C'était quoi, ça? Ah, j'ai jamais vu ça. Ah, faudrait que j'arrive à l'éliminer en ring out. Ah putain, mais c'est... Ah, c'est plus compliqué que ça en a l'air, hein, vraiment. Mais je pense que je vais changer là parce que Voldo, je n'y arrive pas du tout avec lui. Alors... On va essayer de prendre Heihachi, tiens. Même si ça ne nous a jamais réussi de prendre Heihachi, mais on va le tenter quand même avec lui. On ne sait jamais, hein. Mais... Si je peux en placer une... Oh putain. Mais... Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est ignoble. Et en plus, dans un jeu vidéo, genre de ça, quand genre un ennemi ne cherche pas l'affrontement, tu vois. Il va forcément essayer d'esquiver ou d'être en arrière. Mais... Ou de se... À mon avis, il faut faire que des chocs ou quoi pour essayer de... Et puis même là, je pense pas que ça soit suffisant, quoi. Alors attendez, un garde-break, putain, mais va te souvenir ce que c'est qu'un garde-break, quoi, c'est... Alors, 2 petites minutes, je sais juste que c'est pour me rappeler ce qu'était un garde-break. Alors, tac, sous calibre 2. S'il veut bien s'afficher, ça serait pas mal, hein. Ok. Donc c'est avec une sous-charge apparemment. Il faut faire une sous-charge et après essayer de faire un petit combo. J'essaie de voir ça. Oh, dégâts de ouf. Bah voilà. C'est aussi simple que ça, très bien. Et en plus le pass niveau supérieur avec Heihachi, c'est parfait. Voilà, Heihachi nous aurait servi à quelque chose, finalement, dans cette run. Allez, on a 4 adversaires éliminés, c'est parti. Oh, j'ai mal au pied.
Non. Aïe 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 aïe. Ah putain, j'ai jamais vu une shove comme ça. Ok, je me suis fait défoncer par Ivy. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Allez, on retente. Mais... Oh putain. Non, je sens que j'arriverai pas avec Heihachi. Mais bon. Là, de toute façon, c'est dit, les missions bonus, c'est l'idéal pour prendre les personnages qu'on n'a pas eu l'habitude de prendre. Alors, on a pris tous les persos du milieu, du haut, je veux dire, et au milieu, on n'a pas pris Ivy et Astaroth. Oh, je sais tellement pas jouer à Ivy, c'est un truc de ouf. Merde, attendez, j'ai pris cette arme là, mais... Alors... Je vais prendre le Demon Tail. Et on va tenter de jouer à Ivy, mais c'est assez compliqué, je trouve. Oh putain, voilà, juste faire ça, moi c'est... Oh là là. Oh la vache. On a réussi à pulvériser notre match miroir, quoi, c'est ouf. C'était quoi cette esquive qu'il nous a faite là en fait? Allez, ça dégage. Et moi aussi. Ah putain, je vais sortir ma chaîne. Non. Non. Ah putain. Je me suis fait éclater la rondelle par mon père biologique, par Cervantes. Ah, je sens qu'on peut quand même avoir un petit potentiel avec Ivy. Voilà, faut que je... Faut que je sache comment, voilà, faire ça de manière sereine. Genre ça. Attends, tu fais... Merde, tu fais... D'accord. Ah merde. Non. Je lui donne un coup de pied pourtant. Aïe 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 aïe. Ah mais je sens que je peux m'amuser en vrai avec elle. Enfin je parle dans le jeu hein, bien sûr. C'est qu'un personnage virtuel voyons. Genre voilà j'ai compris comment faire ça de manière sereine. Oh là 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 là, mais c'est parfait. Pfff, voilà, j'ai parfait. Là j'ai vraiment pulvérisé mon match miroir. Hein. C'est incroyable. Donc si je fais ça, tac, tac. Ok.
Ok. On peut Ok, on peut vraiment faire un truc de ouf avec Ivy. Oh là 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 là. C'est absolument génial. C'est trop kiffant de jouer Ivy en fait. Elle va devenir ma nouvelle waifu de ce qu'elle est vu, hein, attention. Ah. Ah merde, putain, il restait plus que Voldo. Trop présomptueux vers la fin, là. Mais j'ai trouvé un nouveau perso assez kiffant à jouer, c'est ouf. Oh là 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 là, c'était quoi cette attaque de ouf? Ah j'adore, hein. Franchement j'adore. Allez, on va affronter les princes charmants de Shrek. Aïe. Non. Mais 2 fois j'ai fait la compte de choc. Hein. Je la maîtrise pas totalement, Ivy, là, mais... On peut en faire quelque chose. Là, contrairement à Voldo, on peut en faire quelque chose. Oh putain. La vieille shop qui est pas du tout passée, quoi, c'est abominable. Allez, on recommence. Mais... Oh putain, l'ordi joue mieux que moi aussi. Ah, voilà. C'était très très serré. Parfait. Attends, tiens, prends ça. Ok, putain, c'est bien si on commence à... un peu maîtriser Ivy Valentine. Aïe. What? C'était quoi ce contre de ouf là? Ah, il m'a trop surpris là, Cervantes. Alors je me débrouille plutôt bien avec Ivy, mais j'ai envie de changer avec un autre personnage. J'ai envie de prendre Astaroth, tiens. On l'a pas encore testé. Et j'ai bien envie de prendre le Great Maul. Ça c'est un putain de maillet juste. Et avec ça, on va pouvoir faire du dégât. Par contre, moi dans les jeux vidéo, tout ce qui est gros lard, tout ce qui est gros gabarit, j'ai pas du tout l'habitude de les jouer. Et je sais qu'il peut faire... Je sais qu'il peut faire absolument des dégâts monstrueux, mais... Alors, moi je vais faire l'attaque qui fait tout le temps là, l'ordinateur, c'est que fait le coup de marteau.
C'est quoi l'attaque là qui fait Oh. Là, c'est sûr on va réussir à gagner avec Astaroth quoi. Putain, mais le contre de ouf qui m'a fait Servant TS. Oula. Allez. Il va mourir à sa propre arme, vous allez voir. Oh putain. Allez hop. Quand j'ai vu qu'en fait sa propre arme lui faisait des dégâts, je me suis dit bah tiens. Oh. C'était quoi cette attaque? C'est hallucinant ça. Bien c'est nickel parce que contre toute attente c'est grâce à Astaroth. Et putain je me suis découvert une passion pour Ivy quoi. Astaroth et Ivy nous ont permis, et Voldo aussi un petit peu nous ont permis de... Et Heihachi aussi nous ont permis de finir ce chapitre 3. Intégralement. Et on n'a toujours pas débloqué de passage bonus, de toute façon ils nous le diront hein. C'est ça que j'ai pas fait les missions pour... Si, qu'est-ce que je raconte? Et j'ai pas fait mine de rien la mission, la dernière mission là pour Algol. Et pour rester un peu sur le personnage du milieu, ah c'est vrai qu'on n'a pas joué Maxi et que Xianghua n'a pas été mise à l'honneur. N'a pas été très bien mise à l'honneur, hein, mine de rien. On va essayer avec Xianghua du coup. Ok, donc là c'est qui tout double avec les contres. Je vais prendre cette arme là quand même. Si jamais. Et on va voir si on peut réussir à faire quelque chose avec Xianghua. Alors. Nous sommes dans le Northern Algol que j'ai pu débloquer en solo. Qu'est-ce qu'ils nous disent précisément? Je crains que vous ne soyez dans l'obligation de nous remettre l'épée maudite. Vous êtes encadré par deux guerrières qui vous bloquent la route. Elles sont là pour Soul Edge, tout en sachant qu'il s'agit d'une épée maudite. Vous n'avez évidemment aucune intention de la leur donner, car vous avez accepté la responsabilité d'en être le gardien. Sœur, je doute qu'ils soient enclins à coopérer. Alors nous devrons utiliser la force. Elle non plus ne semble pas décidée à céder. Vous laissez de côté l'idée de vous enfuir, car vous ne connaissez pas assez bien la région. Ce qui pourrait les avantager. Vous poussez un soupir et vous préparez au combat. Ah, c'est tout moi ça. On affronte Elsie. Ok, ça commence bien. Non. Oh putain. En plus, voilà, dans le lore c'est... Enfin, dans le lore du maître d'armes, c'est raccord qu'elle soit sœur parce que c'est Cassandra et Sophitia. Mais aussi dans le lore du jeu, tu vois. Et jamais KO. Ah putain, y'a aucune régène de vie, je suis dans la merde. Et c'est Olivia du coup. Non. What? Putain, les dégâts de ouf qu'a fait Cassandra, c'est... Ok, je me suis fait défoncer, j'ai rien compris.
Mais autant que Jangwa dans la version GameCube, encore une fois, je sais, je me répète, hein, j'arrive à bien la jouer, mais là... je n'y arrive pas du tout. Hey! Ah putain, aïe 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 aïe. Ok. On va essayer de changer d'arme pour voir ce que ça donne. Mais au vu des armes de Xangua... on va rester sur l'arme de base, hein, sur Noname. No-Name, pardon. Pourquoi je dis Noname? No-Name. Oh là là là, mais j'y arrive pas du tout avec Jangwa, c'est... Désolé ma grande, mais on doit changer de personnage et je vais prendre Maxi. Mais ne t'inquiète pas que Jangwa, tu auras une autre mission où tu pourras... Oh! On va trouver une mission où tu pourrais être bien utile, tu verras. En attendant, on va prendre ce bon vieux Maxi. Qu'on n'a pas encore joué. Oh putain, mais les dégâts de Cassandra, c'est abusé, hein. Voilà, je suis déjà quasiment mort. On arrive à Sophitia. Putain, le dernier coup. Le bâton avec l'orbe rouge et l'orbe bleue pour Cassandra et Sophitia, c'est absolument pété, j'ai l'impression. Allez, à la flotte. Enfin, quand j'étais plus jeune, au début, je crois que c'était de l'acide. Mais en fait, non, c'est... Non, pas le rodéo. Oh. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est de l'eau qu'il y a. Oui, on les a eu. Ah putain, 2 matchs avec Maxi. Incroyable. Et en plus, on passe en Silver Knight. Voilà, des OST. Le mode contre la montre bonus alternatif est disponible. Parfait. Même si c'était pas trop ce que je voulais. Écoutez, pendant qu'on est là, autant faire le truc bonus. Et là, on va jouer avec... On va jouer avec la Miss et on va essayer avec le Soul Calibur maléfique pour voir ce que ça donne. Oh putain, mais dégâts! Oh la vache! Putain, la pauvre. Est-ce qu'elle aura un jour son quart d'heure de gloire, Xangua? Je ne sais pas.
Oh là 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 là, comment voulez-vous que je fasse quelque chose avec ça? Écoutez, pour les besoins, on va reprendre Maxi. Allez, tombe! Tombe! Oh putain, il restait plus rien alors. Oh là 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 là. On va la battre avec que des coups de pied. Aïe! Oh putain, elle m'a entendu. Putain mais au moment où j'attaque, au moment... Voilà, je peux... Ça, j'ai horreur de ça. Quand tu peux pas te lever, tu peux pas attaquer, tu peux rien faire. J'ai horreur de ça. Écoutez, tant qu'à faire, on va continuer avec le bon bout. On va essayer de le faire avec le trio de shonen de ce Calibur. Hein. Donc Xianghua, Maxi et Kilik. On va l'avoir comme ça. Non, je déconne, on va se battre comme un homme. Oh putain, le troisième coup, je l'oublie toujours. Allez, la flotte. Ah, j'ai plus un peu de vie, mais je peux mourir contre Sophitia, je le sens. Putain, je le voyais la chope. Ah là 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 là, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Voilà, on va essayer de les éjecter. Oh putain, mais à son inversion de Soul Edge, c'est... Ah! Ouais, j'en ai plein le cul, aucune excuse. On peut se faire avoir par deux pisseuses quand même. Hein? Allez, bon. Mais... Ah bah enfin! Voilà, enfin se éjecter. Oh putain, voilà. Voilà, j'ai pas le temps d'attaquer, j'ai le temps de rien faire, c'est ignoble. J'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de faire ça. Voilà, voilà. Je peux pas me relever, je me fais attaquer de tous les côtés, c'est foutu. Ah! Non mais... Non putain, et en plus c'est qui m'éjecte. Oh là 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 là, j'étais à deux doigts. Hein.
Mais pourquoi elle est aussi vénère, ça? Je vais les jeter comme ça, je m'en bats les couilles. Voilà. Au moment où je relâche ma garde, c'est foutu, quoi. Attaque plus puissante mais draine la vie. Ah, je vais prendre celui-là parce que c'est une portée plus longue. Ça va peut-être pouvoir nous aider, ça. Oh là là, oh. Ah, putain, mais... Je peux me relever ou... J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je pense qu'on va beaucoup buter sur des missions comme ça. Hein, mais regardez ça, putain. Les dégâts que je me prends. Les dégâts que je prends, c'est n'importe quoi. Bon, je crois qu'il est temps de sortir mon arme secrète. Allez. Allez, c'est bon, je suis vénère. Quoi, là? Mais... Non! Oh la vache. On l'a vu, je suis déjà plus vénère avec Mitsurugi, mais... Oh là là, je... C'est un truc de ouf. J'arrive plus à battre Cassandra maintenant, c'est un truc de ouf. Mais... Pardon, elle était... Elle était dessus, littéralement. Voilà, enfin. Oh la vache. Ah, il reste à battre sa soeur maintenant. Ah putain. Non. Ah bah... Quasi perfect. J'y crois pas, j'ai rien compris à ces coups. Oh là 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 là. On est en déroute là. 15 essais déjà. C'est n'importe quoi des fois. Oh, le contre. Mais pourquoi ça fait autant de dégâts, ça soulève? Oh non, j'y crois pas. Elle a bien attendu pour faire une chope en plus. Peut-être changer d'arme, c'est ça qui va faire la différence.
Mais... Oh putain, sérieux, une petite attaque de merde, ça. Non, j'ai attaqué avant. Ah, je suis tellement crevé face à Sophitia. Je suis mid-life seulement. Non. Oui. Enfin. Oh putain de merde, enfin. Et en plus on passe niveau 50. Oi 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 oi, c'est parfait. Oh putain, j'en pouvais plus. Et on débloque la route vers la zone Castor, mais c'est parfait. C'est parfait. Attends, on a fait que 6 essais, là on en a fait 17 quoi. Alors qu'est-ce qui se passe du coup arrivé au chapitre bonus Swordman's Grave? Que se passe-t-il? En traversant une ville au cours de votre voyage, vous avez entendu des rumeurs à propos de quelque chose appelé Swordman's Grave. Pour quelqu'un comme vous, toujours avide de nouveaux défis, il est impossible de ne pas chercher à en savoir plus. Le labyrinthe surnommé Swordman's Grave, littéralement le cimetière des épéistes, est censé se trouver près des montagnes de Mira, au nord d'Algol. Aucun des téméraires aventuriers qui s'y sont risqués n'en est jamais revenu. Qu'est-ce qui peut bien se cacher là-bas? En longeant la rivière Castor, il ne vous faut que quelques heures pour atteindre le pied des montagnes de Mira. Point de suspension. Et là, vous le voyez, enfin vous l'entendez plutôt, on a une musique. On a une autre musique par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire celle-ci. Là, on a une toute autre musique qui désigne une terre de danger. Voilà, une musique un peu plus inquiétante, un peu plus sérieuse. Mais également remplie d'espoir, comme on peut l'entendre. Et là, c'est dans cette zone du coup qu'on peut acheter toutes les versions de Soul Age. Et également des nouvelles tenues pour Raphaël Mitsurugi, Voldo, Nightmare et Astaroth. Mais on avait déjà tout acheté. Eh bien, je crois qu'il est temps de faire nos petites emplettes. Et on va acheter toutes les versions de Soul Edge pour tous les personnages. Oh! Vous obtenez un trophée épée dévoreuse d'âme. Bah c'est oui, on a pu acheter une version complète d'une version de Soul Edge. C'est bien, c'est bien. La version Soul Edge qui nous aura bien fait chier tout à l'heure, là. On va tout acheter, on va tout acheter. De toute façon, je farmerai l'argent en off une fois que la vidéo sera finie. Putain, la version Soul Edge complète, du moins la version Soul Edge complète de Nightmare, on dirait un gros morceau de viande. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours l'œil... On dirait limite les armes maudites dans Tales of Symphonia, tu vois. Il y a toujours un gros œil qui est visible. Jangoa qui aurait manié quand même Soul Edge dans sa version complète, Soul Calibur dans sa version la plus pure, et Soul Edge... Enfin, Soul Calibur en version maléfique, donc fusionné avec Soul Edge. C'est fou!
Et on aura bientôt acheté toutes les armes pour Heihachi et Spawn. J'allais dire Necrid. On aura bientôt toutes les armes pour Heihachi et Spawn, et donc pour pouvoir faire les vidéos complètes sur ces deux personnages. Comme ça, on aura littéralement eu tout le casting de ce Calibur 2. Hormis Assassin, Lizardman et Berserker, qui ne possèdent pas de biographie et donc d'informations de personnages sur eux. Et puis voilà. Eh bien on a tout eu, hein. Alors au niveau de la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. On est déjà pas mal comme ça. Je vais continuer à farmer l'argent de mon côté. Comme ça, quand on tombera sur d'autres parties de la map, on pourra... on sera assez à l'aise financièrement parlant, comme d'habitude. Et en même temps, j'entraînerai mon niveau... comme on l'a fait... comme on le fait à notre habitude. Bon, bah je suis content, on commence à débloquer... On a déjà fait à 100% la mission 2 et 3. Et on continue le reste un peu plus tard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, malgré le fait qu'on a galéré face aux deux sœurettes, là, Cassandra et Sophitia. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika, et je vous dis tchuss.